Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, suite. L'enseignement du Christ concernant sa puissance vivificatrice. L'évangéliste nous montre maintenant l'enseignement du Christ concernant sa puissance vivificatrice. Il expose en premier lieu l'enseignement lui-même, ensuite il en donnera la confirmation. En ce qui concerne l'enseignement lui-même, il rapporte d'abord ce que dit le Christ de sa puissance vivificatrice en général, puis ce qu'il en dit de manière plus précise. Pour révéler sa puissance vivificatrice, le Christ commence par en indiquer l'origine, puis il montre sa grandeur, enfin il donne la raison de l'une et de l'autre. Jésus répondit donc et leur dit « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. » À propos de l'origine de la puissance du Christ, il faut avoir présent à l'esprit que les Ariens s'appuient sur ces paroles du Seigneur pour confirmer leur erreur, à savoir que le Fils serait inférieur au Père. En effet, comme l'a dit l'évangéliste, les Juifs persécutaient le Christ parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Jean 5, 18. D'après les Ariens, le Seigneur, voyant que les Juifs étaient troublés de cela, et voulant dissiper ce trouble, aurait ajouté ces paroles afin de leur montrer qu'il n'était pas égal au Père. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. Comme pour dire, par mes paroles, mon Père œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi j'œuvre. Jean chapitre 5, verset 17. N'entendez pas que j'œuvre comme si je lui étais égal, car de moi-même je ne peux rien faire. Puis donc que le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père, il est assurément, disent les Ariens, inférieur au Père. Mais cette manière de comprendre les paroles du Christ est fausse et conduit à l'erreur. Car si le Fils n'était pas égal au Père, alors il ne serait pas en même temps, il ne serait pas un même être avec lui, ce qui va à l'encontre de ceci, citation, « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean chapitre 10, verset 30. En effet, l'inégalité s'entend selon la grandeur. Or celle-ci, dans les personnes divines, est l'essence elle-même. C'est pourquoi si le Fils était inégal au Père, il différerait de lui selon l'essence. Pour saisir le vrai sens de ces paroles du Christ, il faut savoir que ce qui semble introduire une infériorité dans le Fils pourrait être considéré par certains comme étant dit du Christ selon la nature assumée, comme cette autre parole, « Le Père est plus grand que moi ». Jean chapitre 14, verset 28. Selon cette interprétation, les paroles du Seigneur, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père, devraient donc s'entendre du Fils selon la nature assumée. Or cela est insoutenable, car il faudrait alors dire que tout ce que le Fils de Dieu a fait dans la nature assumée, le Père l'aurait fait auparavant. Par exemple, il aurait marché à pied sec sur la mer, comme l'a fait le Christ. Sinon, il ne serait pas dit si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. Si l'on disait d'autre part que tout ce que le Christ a fait dans la chair, Dieu le Père l'a fait aussi en tant que le Père opère en lui, c'est le Père demeurant en moi qui accomplit lui-même les œuvres. Jean 14, 10. Alors le sens du passage serait « Le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père, agissant en lui, c'est-à-dire dans le Fils. » Mais cela aussi est insoutenable, car alors on ne pourrait plus l'accorder avec ce qui suit. Tout ce que celui-ci fait, cela le Fils aussi le fait pareillement. Jamais, en effet, selon la nature assumée, le Christ n'a créé le monde comme le Père l'a créé. Ce n'est donc pas à la nature assumée qu'il faut rapporter les paroles du Christ. Selon saint Augustin, il y a une autre manière de comprendre ces expressions qui semblent introduire une infériorité dans le Fils, bien qu'en réalité elle ne le fasse pas.
c'est de les rapporter à l'origine du Fils à partir du Père. Car bien que le Fils soit égal au Père en toutes choses, il tient cependant tout du Père par la génération éternelle, tandis que le Père ne tient rien de personne, puisqu'il est inengendré. Les paroles du Christ s'enchaînent donc ainsi avec ce qui précède. Pourquoi êtes-vous scandalisés de ce que j'ai appelé Dieu mon Père et me suis fait l'égal de Dieu ? Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, comme s'il disait, « Voici de quelle manière je suis égal au Père. Je suis de lui, et lui n'est pas de moi. Et tout ce que moi j'ai à faire, je le tiens du Père. » Selon cette interprétation, il est donc fait mention dans ces paroles de la puissance du Fils par le verbe « peut » et son opération par le verbe « faire ». C'est pourquoi on peut saisir là deux choses. En premier lieu, il nous est montré que la puissance du Fils découle du Père, et en second lieu, que l'opération du Fils est conforme à l'opération du Père. Le premier point, Hilaire l'explique de la manière suivante. Le Seigneur a dit plus haut qu'il était égal au Père. Mais certains hérétiques, s'appuyant sur l'autorité de l'Écriture, qui affirment l'unité et l'égalité du Fils avec le Père, attribuent au Fils d'être inengendré comme le font les sabéliens, qui soutiennent que le Fils est identique au Père dans sa personne. Donc, pour que l'on ne comprenne pas cela, le Christ dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». La puissance du Fils, en effet, est identique à sa nature. Le Fils tient donc le pouvoir de celui dont il tient l'être. Or, il tient l'être du Père. Citation, « Je suis sorti du Père ». Jean, chapitre 16, verset 28. De qui il tient également la nature, il est Dieu de Dieu. Il tient donc de lui le pouvoir. Ainsi, les paroles « Le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père » ne peuvent avoir que cette signification. Le Fils, de même qu'il n'a l'être que du Père, ne peut rien faire si ce n'est à partir du Père. En effet, dans les réalités naturelles, toute chose reçoit le pouvoir d'opérer de ce dont elle reçoit l'être. Ainsi, le feu reçoit le pouvoir de s'élever de ce dont il reçoit la forme et l'être. Cependant, ces paroles « Le Fils ne peut rien faire de lui-même » ne signifient pas l'inégalité car elles se rapportent à la relation, tandis que la question de l'égalité et de l'inégalité concerne la quantité. Ces paroles, si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père, pourraient être entendues par certains en un sens faux, conduisant à croire que le Fils fait ce qu'il a vu faire au Père, comme si ce que le Père a accompli le premier, le Fils, après l'avoir vu, se mettait à le faire. À la manière de deux artisans, maître et disciple, ce dernier fabriquant un coffre de la façon dont il a vu faire son maître. Mais cela n'est pas vrai pour le Verbe, car il est dit plus haut à son sujet, citation, « Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. » Jean chapitre 1, verset 3. Il n'y a donc rien que le Père ait fait de telle sorte que le Fils l'ait vu faire et s'en soit instruit. En réalité, ces paroles ont été dites pour indiquer la communication de la puissance au Fils par la génération, communication qui est désignée d'une manière vraiment convenable par le verbe « voir ». Car c'est par la vue et par l'ouïe que la science se transmet d'un autre à nous. C'est en effet par la vue que nous recevons des réalités la science et par l'ouïe que nous la recevons des paroles. Or le Fils n'est autre que la sagesse engendrée. Moi, dit la sagesse, je suis sorti de la bouche du Très-Haut, engendré la première avant toute créature. Siracide, chapitre 24, verset 5. Ainsi, l'émanation du Fils à partir du Père n'est autre que l'émanation de la sagesse divine. Donc, puisque la vision désigne l'émanation à partir d'un autre, de la connaissance et de la sagesse, c'est à juste titre que la génération du Fils par le Père est désignée comme vision, de sorte que pour le Fils voir le Père faire n'est autre que procéder selon une procession intelligible
du Père qui fait. On peut aussi, selon saint Hilaire, donner cette autre raison. Les paroles « il a vu » ont pour but d'exclure de la génération du Verbe toute imperfection. En effet, dans la génération matérielle, ce qui est engendré est amené peu à peu, selon le développement du temps, de l'imparfait au parfait. Car une réalité n'est pas encore parfaite lorsqu'elle commence à être engendrée. Mais il n'en est pas ainsi dans la génération éternelle, qui est la génération d'un être parfait, à partir d'un être parfait. Aussi le Christ dit-il, si ce n'est ce que le Fils a vu faire au Père. En effet, puisque voir est l'acte d'un être parfait, il est manifeste que le Fils qui a immédiatement vu fut parfait dès qu'il fut engendré et ne fut pas amené à la perfection selon le développement du temps. Saint Jean Chrysostome explique le second point, à savoir la conformité du Fils au Père quant à l'opération, de la manière suivante. Je dis qu'il m'est permis de travailler le jour du sabbat, car mon Père aussi ne cesse de travailler, et je ne peux m'opposer à lui. Et cela parce que le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. En effet, on fait quelque chose de soi-même quand en le faisant on ne se conforme pas à un autre. Or quiconque est par un autre, s'il se met en désaccord avec lui, pêche. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Jean 7, 18. Tout être donc qui, existant par un autre, agit de lui-même, pêche. Or le Fils est par le Père. Si donc il agit par lui-même, il pêche, ce qui est impossible. Par conséquent, en disant « le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père », le Seigneur n'entend rien dire d'autre sinon que le Fils ne peut pécher. C'est comme s'il disait « C'est injustement que vous me persécutez pour avoir violé le sabbat, car je ne peux pécher, puisque je ne fais rien qui s'oppose à mon Père. » Ces deux explications, celle d'Hilaire et celle de Chrysostome, on les trouve aussi chez saint Augustin en divers lieux.